Je pense que je sais que vous avez l'habitude de regarder, suivre un peu le ministère des autres hommes de Dieu, notamment des hommes de Dieu très connus. Vous voyez, quand vous suivez leurs interventions dans YouTube, c'est pas moi, par d'autres moyens, vous allez voir que c'est pas tout simplement, on ne voit pas tout simplement quelqu'un comme T.D. Jakes toujours en train de prêcher devant des grandes foules, non. Mais vous verrez qu'il y a des moments où vous avez juste un petit nombre de gens à qui ils sont en train de parler. Ce sont des moments beaucoup plus intimes, des moments où l'on est beaucoup plus attentif, l'on apprend plus, je crois qu'on grandit beaucoup plus. Je m'attends donc à ce que vous qui êtes fidèles à ces rendez-vous, vous puissiez tirer le plus grand bénéfice de ces moments. Amen. Donc là, nous abordons un nouveau sujet. On l'a intitulé « Le discernement des esprits ». Moi, je voudrais... C'est vrai que c'est comme ça que j'avais donné le sujet, mais je voudrais modifier quelque chose. Je voudrais intituler mon introduction aujourd'hui « Éprouver les esprits ». Éprouver les esprits. Je tire cela de 1 Jean chapitre 4, verset 1 et verset 6. Est-ce qu'on va projeter les passages? Ok, voilà. Donc voilà le texte qui nous inspire, qui nous a inspiré. Le texte de l'ancien Jean. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est là que je dirais éprouver les esprits. En principe, discerner les esprits, éprouver les esprits, dans le fond, c'est la même chose. Dans le fond, c'est la même chose. Peut-être, lorsque nous allons rentrer en détail, nous pourrons voir peut-être s'il y a quelques différences, mais sinon, le fond, c'est la même chose. Éprouver les esprits, je pense que c'est un thème un peu plus général, mais que là-dedans, on va retrouver le discernement des esprits. Le discernement des esprits qui, en fait, c'est un des dons spirituels que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Bien, alors je voudrais montrer l'intérêt de ce sujet. L'intérêt de ce sujet. Vous avez entendu l'apôtre Jean, il dit éprouver les esprits. C'est pour pouvoir faire la différence, pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le verset 6 aussi? J'avais mis le verset 6 pour plus d'explication. Voilà, parce qu'il dit nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, si nous avons à éprouver les esprits, c'est pour faire la différence entre l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la vérité. Et l'esprit de l'erreur, car il y a des erreurs. Il a bien dit, je crois au verset 1, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc vous comprenez, c'est la dernière heure, c'est les derniers temps, et de pourquoi il faut vraiment exercer ce discernement des esprits. Pourquoi éprouver les esprits? C'est parce que justement il y a beaucoup, entre autres,
beaucoup de prophètes, faux prophètes sont venus dans le monde. Quand il écrivait comme ça, c'est un peu plus de 2000 ans. Alors vous pouvez imaginer, depuis les 2000 ans maintenant jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de temps s'est passé et on peut comprendre que la situation s'est aggravée. La situation s'est répandue, elle s'est empirée. S'il est vrai que c'est un signe des derniers temps, c'est-à-dire les prophètes, puisque le Saint-Esprit a dit qu'il y aurait que vos fils et vos filles vont prophétiser, c'est bon, vos jeunes gens auront des visions, ainsi de suite, mais Satan aime toujours se mêler, s'infiltrer dans les choses de Dieu. C'est un champion dans l'infiltration, c'est un champion dans la falsification, dans des tentatives d'imitation. Ce n'est jamais exact de toute façon. Quand il le fait, c'est un grand faussaire. Et il est en grande activité dans ce dernier temps. Alors, ce sujet que nous abordons est très très important. Il est intéressant dans ces temps-ci parce que il y a eu déjà des avertissements qui ont été faits. Alors je vais parler de quelques avertissements. Il y a d'abord l'avertissement du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24 lorsque il répondait à la question de ses disciples qui disaient comment est-ce qu'on va reconnaître les signes de ton avènement? Quels sont les signes qui vont précéder la fin? Il annonçait les temps que nous vivons aujourd'hui. Et il dit attention, il a dit attention, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il a prévenu sur la grande séduction. Ça c'est le verset 4, verset 5, donc verset 4 et 5 c'est ça. Et nous pouvons voir cela encore dans le verset 11. Dans le verset 11, plusieurs, vous voyez, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, c'est une grande séduction. Lorsqu'on parle de la séduction, on doit s'attendre à beaucoup de victimes. On insiste, plusieurs succomberont. Beaucoup, ils séduiront beaucoup de gens. Donc c'est des foules, c'est impressionnant, ça va tellement être impressionnant que ça va entraîner du bon monde pour cela. Au verset 13, je retire juste des éléments de son avertissement. Au verset 13, est-ce qu'on peut nous mettre ça? On va mettre le verset 13 puis le verset 24. Est-ce que ça vient? Verset 13. Voilà, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et ils feront des grands prodiges, n'est-ce pas? Ils vont faire des grands prodiges, ils vont faire des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. Je sais que pour ceux qui aime beaucoup s'intéresser à l'eschatologie. Il est en train de parler d'un temps, c'est vrai, d'annoncer un temps encore un peu plus lointain, mais ce temps-là, c'est un temps qui viendra après l'enlèvement. Mais nous avons déjà des signes, nous aurons déjà des signes avant même l'enlèvement. Nous vivrons, nous sommes en train de vivre d'ailleurs des gens qui font des grands prodiges, des miracles. C'est toujours dans le but de séduire. On peut terminer par 24. Voilà, je crois que c'est ça qu'on a lu. On n'a pas eu le verset 13. Il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, séduction, beaucoup de faux prophètes. Et lorsque vous lisez les avertissements du Seigneur, il a dit, toujours dans Matthieu 24, que l'amour du plus grand nombre va se refroidir, va diminuer.
Et ça, c'est une histoire. L'aspect de l'amour, ce sera un aspect toujours très important pour différencier l'esprit de Dieu, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, le faux. Vous verrez que quand il s'agit de Dieu, l'amour sera le fondement. Mais quand il s'agit de faux, eh bien, il n'y aura pas d'amour, il y aura de l'égoïsme. On sera concentré sur soi-même. Bien, ça c'est les avertissements de notre Seigneur. Nous pouvons prendre encore, l'apôtre Paul a pris le temps d'avertir aussi. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Il a parlé de ces esprits séducteurs. Vous voyez, Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il s'agit des esprits séducteurs. Donc, nous avons à pouvoir éprouver les esprits pour savoir si ce n'est pas des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Donc c'est verset 2 aussi, hein? Verset 2 aussi. Donc on va s'attacher, les gens vont s'attacher. Et tout cela c'est par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous allez voir que chaque fois qu'on va parler de ces esprits, on parlera de ces faux, on parlera pas, n'est-ce pas seulement des faux prophètes, mais aussi et beaucoup de faux docteurs. Des faux docteurs. Ça va de pair. Quand on dit faux docteurs, ce sont les faux enseignants. Donc les gens qui vont séduire par les enseignements, les doctrines qui vont commencer à propager. 2 Timothée chapitre 4 aussi, au verset 3, l'apôtre Paul a averti aussi qu'il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas. Excusez-moi. Voilà. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc je crois que là il y a une petite faute, c'est pas grave, nous comprenons. Mais vous voyez, si vous faites bien attention, nous sommes dans ce temps-là, ce temps en question, où regardez, les gens prennent du plaisir plus à écouter des choses agréables, et ils réagissent parce que c'est ce qu'ils aimeraient entendre. Mais la saine doctrine devient un peu dégoûtant. On ne veut pas prêter son oreille à la vérité, à la saine doctrine. On est plus tenté à écouter des choses agréables. La démangeaison, vous savez, lorsqu'on a la démangeaison, c'est un prix. Lorsqu'on se gratte, c'est un petit plaisir, n'est-ce pas? Ça procure un petit plaisir. Alors on a besoin de ces choses-là qui viennent un peu vous procurer du plaisir selon les désirs. Il a bien dit, selon les désirs de ceux qui les écoutent. Et si nous sommes là, et si nous donnons, nous avons opté pour ce programme, c'est pour vraiment mettre les garde-fous, pour avertir, pour rester vraiment droit, équilibré. C'est pour dire qu'il faut bien être attentif, être très prudent dans ces temps-ci. L'apôtre Pierre aussi, lui aussi, a parlé de ces choses. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3.
Alors, je crois que c'est là. Regardez, Pierre dit déjà en ce temps-là, il y a eu parmi vous, parmi le peuple, des faux prophètes, mais il dit, il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Il y aura des faux docteurs. Donc vous voyez, parfois on a tendance juste à s'attaquer aux prophètes, mais les enseignants, les docteurs, la même chose. C'est genre de personnes qui amènent la perdition d'un grand nombre. L'égarement d'un grand nombre. Donc il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il faut être prudent pour ne pas rentrer dans ce châtiment qui attend de telles personnes. Donc, faux prophètes, plusieurs les suivront. Je pense que, est-ce qu'on est arrivé jusqu'au verset 3? On avance, vous allez voir, plusieurs les suivront. C'est toujours le grand nombre, plusieurs les suivront. Donc c'est bon que nous puissions voir des foules impressionnantes, mais c'est encore mieux que nous sachions qu'est-ce qui sort là-bas, qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qu'ils mangent comme nourriture spirituelle pour les attirer ainsi. Alors plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Au verset 3, on va voir ce qui motive ces gens-là, c'est par cupidité. Par cupidité. Déjà, je commence déjà à vous donner déjà les choses que nous détaillerons plus tard. Comment reconnaître, comment faire la différence. Je vous ai déjà parlé de l'amour. Le vrai amour de Dieu, ils ne l'ont pas. Là, il y a encore un élément très important, la cupidité. Et c'est par cupidité qu'ils vont trafiquer de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà, ça c'est quelques avertissements. Maintenant, j'aimerais pour aujourd'hui, dans ce message d'introduction, déjà parler de 3 situations qui doivent nous amener à éprouver les esprits. 3 moments, 3 situations dans lesquelles nous sommes tenus de pouvoir exercer ce discernement des esprits, cette preuve des esprits. Alors, c'est surtout dans ces 3 moments principaux. Le premier moment, ou la première situation, c'est le temps de délivrance. Le temps ou à l'occasion des délivrances. Donc, les prières de délivrance. Nous tous, nous sommes là souvent. Je voudrais encore insister pour dire que les avertissements ici sont donnés, sont adressés au peuple de Dieu. Ce n'est pas les païens, c'est adressé aux disciples que nous sommes. Et voilà, surtout en ces moments-ci, surtout en ces moments-ci. Donc, d'abord, le temps de prière de délivrance. Nous avons un exemple bien clair, bien précis dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 18. Nous allons voir comment l'apôtre Paul a exercé ce don-là, l'a pratiqué, comment il a pu éprouver. Nous connaissons cette histoire de cette femme. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, vous voyez d'abord que lui, il a discerné que c'est un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Cette femme vint au devant de nous.
Continuons. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » C'est un bon message, n'est-ce pas? Ça peut vous gonfler, hein? Elle répétait ça. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. On n'a pas dit un jour, 2 jours, plusieurs jours. On n'a pas déterminé les jours. Donc vous voyez que plusieurs jours, maintenant, vous pouvez vous mettre un peu à la place de Paul. La première fois que cette femme a libéré cette parole, qu'est-ce que Paul a dû ressentir? Et puis le deuxième jour, le troisième. Donc il a fallu un temps, n'est-ce pas, pour qu'il puisse discerner. Finalement, Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il est sorti à l'heure même. Il est sorti à l'heure même. Je crois que c'est là, verset 18. Donc vous voyez qu'on ne puisse pas non plus trop vous troubler en ce qui concerne la délivrance. Je sais qu'il y a un peu de débordement lorsqu'on doit étiqueter chaque esprit, lui donner un nom. Il y a un peu de débordement, mais c'est une réalité. Parce que on voit Paul ici a bien discerné que c'est un esprit de python. Même avec notre Seigneur, il lui est arrivé de pouvoir dire, par exemple, esprit sourd, remué, sort. C'est clair, c'est vraiment précis. À d'autres moments, il dit simplement, esprit impur, sort. Mais le Seigneur peut aussi donner le discernement, c'est-à-dire de quel esprit il s'agit. On peut bien savoir aussi que c'est un esprit de sorcellerie, par exemple, ou esprit de mort. Amen. Donc, là, c'était vraiment l'application de ce discernement des esprits avec Paul. Il a chassé cet esprit, et si vous voyez la suite de cette histoire, cette femme était vraiment délivrée. Puisque sa délivrance a dérangé les maîtres qu'elle servait. Parce que l'esprit de Python, c'est un esprit de divination qui a pour but de faire rentrer de l'argent. Et ne vous en faites pas, dans l'exercice de mon ministère, j'ai été plusieurs fois confronté à cet esprit-là, à cet esprit. C'est depuis pratiquement les moments de début de mon ministère. Je me souviens encore, alors que nous étions encore un groupe de prière ici à Lemba, sur la rue Kasumu, il y a une femme qui prophétisait presque à chaque culte. Donc c'était rare que, à moins qu'elle ne soit pas là, mais si elle est là, elle va arriver à prophétiser. Donc vous savez, nous prions un peu, à un moment donné, nous restons silencieux, nous louons, nous adorons, et à ce moment-là, il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle. Et je vous dis que cette femme, eh bien, elle a même dit des choses vraies, importantes sur ma personne. Sur ma personne. Je vois encore lorsque j'étais en train de trop me tenir en arrière pour ne pas prendre le devant, elle a sorti quelque chose, une parole. Pour dire, c'est toi le berger. Je vois encore, je me rappelle. Elle avait toujours une prophétie. Mais je crois qu'à un moment donné, ça a commencé quand même un peu à m'agacer. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu et vous avez ce don de discernement, ça doit vous agacer, ça doit vous troubler à un certain moment, inévitablement. Et surtout quand nous avons la responsabilité de conduire le peuple de Dieu, quand nous avons quelques responsabilités sur le peuple de Dieu. Alors je crois qu'un jour,
Avant de dormir, j'ai prié, bien sûr, mais j'ai reçu une vision. J'étais en train de voir cette femme venir devant moi, mais elle avait le torse nu, donc elle avait ses seins dehors. Ça m'a troublé, j'ai dit, mais maman, est-ce que tu peux quand même pas remonter ton pagne? Mais non, elle exhibait ses seins. Et je me suis réveillé dans cet état-là. Je dis, bon Dieu, c'est quoi ça? Le Saint-Esprit m'a dit clairement, j'ai voulu te montrer que c'est la séduction. C'est un esprit de séduction. Et je l'ai appelé. On ne tardait pas, vous savez, en ce moment-là, dans le temps des groupes de prière, c'était vite fait. Hein? Je l'ai interpellé et je lui ai dit, bon, voici ce que Dieu vient de me montrer. Assure-toi. C'était vu comme ça. Et ça, c'est la séduction. Donc, l'esprit qui est en train de parler en toi, de prophétiser, c'est un esprit de séduction. Maintenant, je t'interdis d'arrêter. Je ne veux plus que tu prophétises jusqu'à ce que les choses soient arrangées dans ta vie. Bon, elle est partie et elle est vraiment partie pour ne plus retourner à l'église. Elle n'est pas retournée à l'église. Alors, il n'y a pas que elle. Je pense que ça fait. J'ai quand même un peu beaucoup d'exemples comme ça. Je vous donne juste quelques cas pour que vous puissiez être éclairés et savoir être prudent. Là maintenant, nous étions Cinestar, c'était l'église Salem. À un moment donné, nous avons eu quelques membres. C'est un couple de gens qui avaient apparemment un passé bien. C'était des monsieur, tu es un grand fonctionnaire, mais la femme est très intelligente, je crois qu'elle doit avoir fréquenté aussi l'Europe à un moment. Et cette femme, elle avait l'habitude de prophétiser comme ça devant moi. Non, mais elle avait l'habitude aussi de pouvoir me glorifier. Alors, cette femme, elle avait justement cet esprit de python. Il a fallu un peu de temps pour que je puisse discerner ce qu'elle faisait. En fait, cette femme, elle entraînait son mari pour qu'ils aillent ensemble aborder, par exemple, certains hommes. Mais ce n'est pas n'importe qui, ce sont des hommes haut placés. Des hommes haut placés. Je vois encore la première personne, c'était un grand fonctionnaire à l'hôtel de ville, cet homme-là. Je crois qu'il connaissait cet homme-là. Et puis ils sont allés le voir et ils leur ont parlé de leur église, de leur pasteur, que moi j'étais. Et puis ils ont souhaité que elle puisse venir vers moi ou venir me convaincre pour qu'on aille prier pour cet homme-là. Parce qu'ils lui ont dit qu'il avait besoin qu'on prie pour. Vous savez, en tout cas, nous n'étions pas encore assez âgés dans l'esprit. Cet homme, je crois que nous l'avons visité, j'ai prié pour lui. Mais finalement, ils ont continué à garder contact avec cet homme-là. Mais c'est plus tard seulement que je me rendrai compte qu'ils étaient en train de vouloir l'obliger à faire des offrandes un peu particulières.
Alors, après cela, cette femme, surtout la femme, l'homme était souvent entraîné. Elle a continué, elle a trouvé un contact. Ils sont allés voir quelqu'un qui fut même ministre de l'industrie à l'époque. Je ne vais pas citer de nom. Alors, vous voyez, surtout dans les temps, nous étions très sévères pour des ministères parallèles dans l'église. Des gens qui vont dans des maisons en maison, aller prier. On a été très, très, très dur envers ce genre de choses parce que ça a été souvent l'objet de beaucoup de dérapages, de dérangements, de divisions des églises. Alors, cette femme, elle a commencé à entraîner non seulement son mari, mais une fois ils ont pris un des serviteurs de l'église, ils sont allés chez ils savaient que ce ministre avait une femme, deuxième femme. Ils sont allés là, ils ont prié et ils ont libéré une parole. Il fallait qu'elle puisse se débarrasser de tous ses bijoux. Tous ces bijoux. Ils ont réussi, parce que c'est une puissance cette affaire-là, ce n'est pas une mince affaire. Ils ont réussi à faire prendre tous les bijoux. Je ne sais pas, vous savez, quand ces gens parlent, ils savent comment menacer. Cette femme a sorti ses bijoux, elle leur a donné ce paquet de bijoux et voilà. Mais comment moi j'ai appris l'histoire? Parce que l'histoire, je l'ai apprise non pas par le couple. Parce que je pense qu'ils étaient en train de voir comment gérer les bijoux là avec le frère qu'ils ont entraîné. Le frère était membre d'un autre groupe de prière, mais de temps en temps il venait chez nous. Mais sa femme priait chez nous, mais il n'était pas vraiment parmi les serviteurs vraiment fixes et stables de l'église. Alors, j'ai reçu, je ne sais pas à l'époque, c'est cet homme qui m'a abordé. Je ne sais même plus est-ce que c'était téléphone ou quoi, mais je crois qu'il m'a abordé. Il a cherché à me rencontrer et avec beaucoup de respect. Il m'a dit, bon, pasteur, il y a quand même un problème chez moi. Bon, moi j'ai 2 femmes. Bon, mais il s'est fait que j'ai reçu des gens venant de chez vous. En fait, oui, j'étais abordé parce que la femme allait pleurer son mari et on a voulu arrêter ces gens-là. Effectivement, on les avait arrêtés. Maintenant, je me rappelle bien, on les avait arrêtés. C'est comme ça qu'on a dû me parler de la chose pour que j'intervienne, pour aller les libérer. Et c'est là que j'irai apprendre cette histoire. Et cet homme-là, il m'a expliqué. J'ai dit, bon, c'est vrai, ils sont dans l'église, mais je ne suis pas au courant de la chose. Je ne suis pas au courant de la chose. Et je crois qu'heureusement qu'ils n'avaient pas encore vendu les bijoux, je ne sais pas. Et ils ont dû leur donner l'ordre de remettre ces bijoux-là. La femme et son mari étaient suspendus à l'église. Étaient suspendus à cause de cette pratique. Mais après un temps de suspension, ils avaient repris discrètement. Alors moi, un jour, je me trouvais en retraite de prière. Je vois encore, je me préparais pour un grand séminaire qu'on devait tenir dans ce temple Sebeko Lembala. 14 jours, j'étais en prière. C'est pendant ce temps-là que Dieu me montrera une scène. Je me retrouve dans notre église, Sinestar, mais je vois dans un coin, je vois cette femme avec des bougies tout autour.
en train de faire quelque chose des incantations là, autour de ces bougies-là. Il y avait quelques gens qui étaient avec cette femme-là. Donc je me réveillerai avec cette histoire-là et j'ai dû sortir de la retraite, envoyer quelqu'un pour qu'elle vienne rapidement. Il n'était pas trop loin du lieu de la retraite. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, maman, ça, regarde ça, c'est que Dieu me montre. Apparemment, tu n'en as pas fini. Cet esprit-là, je t'avais interdit. Maintenant, je pense que quand Dieu me montre comme ça, c'est que tu as continué. Je crois que tu as besoin d'être délivré. Mais il faut que tu donnes ton accord. Il faut que tu passes par des prières de délivrance. Et je suis bien en prière, je suis assez outillé pour ça. Je crois qu'elle s'est agenouillée, c'est vrai. Je lui ai fait dire des paroles. Et quand j'ai prié, je voyais seulement qu'elle avait des larmes aux yeux. Après quoi, elle s'est relevée, elle est partie. Mais quand elle est partie pour de bon. Définitivement. Ça, c'est l'esprit de Python. Il faut faire attention parce que dans l'église, ça peut circuler. Les gens qui ont tendance à aller aborder les âmes juste pour leur soutirer de l'argent. On est prêt pour cela à utiliser la divination pourvu qu'on soutire de l'argent. C'est un esprit qui n'est pas de Dieu. C'est un esprit du diable, de Satan. Est-ce que c'est clair? Ok, moi je parle de d'abord de mes propres histoires. J'ai déjà vu, on a vécu des choses même ici. Ça fait déjà quelques années. Il y avait une femme qui est venue ici qui prophétisait. Il y a bien d'autres cas. Ça peut pas, vous ne pouvez pas échapper à ça. Le Seigneur va vous éprouver aussi. Je crois que c'est comme toujours. Ces gens-là viennent, ils veulent vous élever d'abord. Vous élever, vous dire quand vous êtes grand. C'est comme il disait avec Paul. Ces hommes-là, ce sont des serviteurs de Dieu très haut. Très haut. Et cette femme-là, je vois le révérend Makesi qui est là. Je pense que c'est avec lui, je crois que nous sommes allés même baptiser cette femme. J'ai perdu un peu son nom. C'était une dame là, oui, qui est partie après pour bon. Donc, elle est venue, mais c'était une puissante séductrice. Vous savez, ce n'est pas toujours instantanément que vous pouvez discerner ces choses-là. Vous entendez bien que c'est un esprit de séduction. Je crois que cette femme, elle est même partie à Boma, en mission, mais on lui a dit, maman, tu ne peux rien faire sans l'accord de ton mari. Nous étions obligés d'avoir l'avis de son mari. Il dit non, son mari est d'accord, tout ça. Mais c'était mal parti, parce que là où elle est partie, elle a commencé à troubler aussi l'église. Et puis finalement, je crois qu'elle est morte. Elle est même décédée, cette femme-là. La première aussi dont je vous ai parlé dans Kassoum, elle est décédée. Souvent, la mort vient frapper ces genres de personnes. La mort vient frapper. J'insiste sur cette affaire parce qu'il y a des gens qui ont commencé l'église à partir de ce genre de messagères. Ces prophètes. Ils peuvent venir vous louer, non. Déjà, Dieu t'utilise. Non, vraiment, Dieu me montre que tu dois faire de grandes choses. Il y en a une qui me demandait, par exemple, disait que je dois tenir une croisade au stade des martyrs. Bambi, c'est vraiment l'homme, c'est toi que Dieu veut utiliser. Il faut faire très attention à ces éloges-là. Alors, tu dois tenir une croisade. Elle a donné la date. J'ai dit, il faut un peu se calmer. Il faut se calmer, maman, parce que quand vous parlez de tenir une croisade au stade des martyrs, la croisade, ça se prépare. Attends.
Il faut un temps. Mais le timing que tu donnes là, ça ne colle pas bien. Ensuite, tu sais que le stade là, il faut le louer. À l'époque, là, un jour, c'est $1000 au minimum. Sans parler du fait que pendant la préparation, tu dois rassembler, tu ne vas pas réussir quelque chose sans travailler avec les églises, avec les autres. Et les réunions là, mobiliser les gens, ça demande de l'argent. Ensuite, il faut faire un peu de publicité et ça coûte énormément. Donc, il faut bien revérifier la source de ton message. Mais vous voyez, si vous y allez comme ça, vous allez commettre beaucoup de bêtises. J'ai dit que les gens ouvrent les églises, les gens entrent en rébellion contre l'autorité de l'église à partir des messages qu'ils reçoivent. Parce que ces gens vont vous montrer, l'esprit là va vous montrer que vous avez atteint un niveau, que vous êtes devenu grand. Et il y en a qu'on a sorti même de l'église parce qu'on les entraîne pour aller s'allier à eux à partir de tels messages. Donc, il y a à être très très prudent parce que c'est vraiment l'heure, la dernière heure. Amen. Donc, il y a plusieurs cas pour cela. Mais je voudrais parler aussi de l'exercice de ce discernement pendant les prières de délivrance, en pleine prière de délivrance. Nous prendrons le temps d'entrer dans les détails dessus. Ça vaut la peine parce que vous pouvez vous mettre à faire des prières de délivrance là, mais l'esprit qui est derrière là-bas vous trompe. Parce qu'à un moment donné, la personne va se mettre à parler en langue. Mais maintenant, il faut pouvoir discerner quel est l'esprit qui est en train de... Parce que les démons aussi parlent leur langue. Mais ce sont des incantations. Tout simplement. Ça, c'est très important. Vous pouvez même entendre un message pendant la prière. Et ne vous en faites pas. Quand on est engagé dans ce genre de travail, eh bien, on va être confronté à ça. Tu entends quelqu'un pour lequel tu viens de prier, bambi, 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 napesio, mama oyo, kamata est en charge, landela est kamata en charge matériellement, financièrement. Écoutez, nous verrons d'ailleurs comment reconnaître ce qu'il faut faire, mais je pense que si tout l'esprit des prophéties, de l'erreur, cet esprit, quand il vient parler, il faut qu'il vienne confirmer ce que Dieu vous a déjà dit. Et surtout pour ceux qui conduisent des églises, je leur dis clairement, ne vous laissez pas conduire par les prophéties, mais que les prophéties viennent confirmer ce que Dieu vous a déjà dit, ce qu'il a mis en vous. Là, ça va marcher. Si on fait comme ça, c'est comme ça que justement même, il y a des erreurs, des choix des conjoints ou des conjointes. Quelqu'un se dit simplement, non, un message m'a été donné que Albertine sera ta femme. Et c'est parti, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et nous avons, là aussi, nous avons eu à gérer des choses. Nous gérons des choses à l'église. Et donc, pendant la délivrance, il faut discerner. C'est simple. C'est toi qui conduis la prière de la délivrance. Demande à Dieu. Demande à Dieu, est-ce que c'est... Seigneur, nous prions pour savoir si c'est l'esprit de vérité ou l'esprit de l'erreur. Dieu ne va pas vous laisser comme ça dans l'erreur. Mais si vous vous laissez endormir par là, bien, il y a des gens qui sont partis, vous pensez qu'ils sont délivrés. Non, il n'est pas délivré. Il n'est pas délivré, pas du tout. Parce que vous n'avez pas su.
Et vous savez que, comme je dis, les démons peuvent aussi se tenir dans le silence, ils ne vous disent rien. Vous disent rien, mais tu poses la question à la personne, ça va? Non, je me sens bien, tout ça. Mais laissez un peu vous donner le discernement pour montrer que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. C'est le discernement des esprits, mais vous pouvez aussi ouvrir les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux pendant que vous priez pour quelqu'un, pour sa délivrance. Ouvrez les yeux, observez la personne. Et vous aurez bien des indications. Donc, s'il vous plaît, là, nous pourrons entrer en détail, parce que nous avons là abordé un thème très grand, très large. Bien, maintenant, j'ai dit que c'est dans les cas de délivrance, qu'il faut pouvoir éprouver les esprits. Dans les temps de délivrance. Maintenant, il y a aussi, je parle des faux prophètes et des faux docteurs dans l'église, corps du Christ. Faux prophètes, faux docteurs dans l'église, corps du Christ. Donc nous venons d'écouter déjà les avertissements. Les avertissements, beaucoup d'avertissements pour ça. Ce sont des apôtres qui donnent ces avertissements. Jésus lui-même a donné ces avertissements, donc c'est une réalité. Et Pierre, l'apôtre Paul le dit. Je crois que nous n'avons pas enregistré ce passage biblique, mais quelqu'un est là pour pouvoir donner ce passage-là, pour chercher 2 Corinthiens 11. Regardez 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. À partir du verset 13. Si on saura. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. Nous allons voir ça. Ok, formidable, merci. Il a trouvé. Voyez, Paul parle de certains serviteurs entre guillemets. Il dit ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ange de lumière. Il vient vous apporter la lumière. Ok, verset suivant. Verset suivant. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Mes chers amis, les jeunes, il est tellement important de savoir discerner les esprits. En ce moment-ci, vous voyez les titres que je donne, ce sont les titres, aujourd'hui c'est plein, non? Et plus on avance dans les temps, plus vous entendez, je crois à un moment donné on disait faux prophète, prophète. Maintenant, vous entendez beaucoup de docteurs. Nous tous là, on est des docteurs. Docteur, 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 apôtre, 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 apôtre. Mais vous devez reconnaître le vrai du faux, faire la différence. Je crois après ce temps que nous aurons à passer dans cette matière-là, vous serez inexcusable si vous n'arrivez pas à discerner, si vous êtes entraîné. Ne vous laissez pas entraîner. Alors, eh bien, je parle de l'église corps de Christ. Vous entendez des gens qui se proclament prophètes des nations. Prophètes des nations. Mais, en principe déjà, vous n'avez pas à trop chercher parce que vous pouvez d'abord écouter ces gens qui se disent prophètes des nations, si vraiment ils prophétisent pour des nations.
Peut-être quelqu'un peut se dire prophète des nations, mais il dit rien sur les nations. Et s'il dit quelque chose sur sa nation, il n'y a rien d'impressionnant là-dessus. Rien du tout. Généralement, ces gens vont recourir à la divination. Divination, c'est le fait de deviner des choses. Je sais que le peuple, le commun des mortels, aime ça, qu'on puisse deviner des choses. Lorsqu'ils trouvent un endroit où on peut leur deviner des choses, parce que de toute façon, cet esprit-là travaille avec des dons de révélation. La prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Mais pour nous, il faut avoir une idée sur ces dons-là, pour les posséder, mais posséder en plus le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Ces gens vont recourir à des méthodes d'occultisme. L'occultisme. L'occultisme, pendant le temps que nous allons passer ici pour le discernement des esprits, je prévois des moments de parler de l'occultisme. Et croyez-moi, je vais faire venir même d'autres ministres de Dieu pour nous enrichir dans ces domaines. Je vois notamment mon père spirituel, Dr Sita Luemba. Ce serait très bien. Donc je vais l'inviter pour vraiment qu'il nous entretienne sur ça. Parce que nous étions dans une sorte de réseau qui combattent l'occultisme, qui combattait l'occultisme. C'est quelque chose. Alors, il faut reconnaître, aujourd'hui, il y a des sciences, des domaines qui affectent beaucoup l'Église aujourd'hui. Notamment la jeunesse. Vous avez, par exemple, je cite comme ça, la Kabbale juive. Mais si tu ne sais pas quelque chose sur la Kabbale juive, comment tu vas reconnaître la Kabbale juive? Comment tu vas reconnaître l'histoire dont on parle, l'ordre de Melchisedec? Si tu n'as pas quelques notions, je pense que on combat plus facilement son ennemi lorsqu'on les connaît, non? Oui. Il faut qu'il y ait vraiment, nous prendrons notre temps pour que vous soyez informés. L'information, pas pour que vous alliez pratiquer ce qui pratique, mais pour être informé, savoir les dénicher et pouvoir les détruire. La Kabbale juive, ils utilisent la magie. La magie, ce sont des méthodes bizarres, un peu fétichistes là, pour produire les miracles. Pour produire les miracles. Moi, je me souviens, quand j'étais encore plus jeune, à l'école, à l'internat, j'étais déjà à l'internat, puis le jeune âge, dans des missions catholiques, mais les prêtres programmaient des jours de cérémonies de magie. Je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mais nous pouvions avoir à l'internat, on invite par exemple les magiciens qui viennent. C'était normal pour eux. Mais je vois encore, à l'époque, il y a un magicien qui est venu, il pouvait prendre son mouchoir, poche, il dit, ça c'est quoi? C'est un mouchoir. Et puis quand il fait ça, c'est une incantation, et puis il souffle, ça devient un pigeon. Et vous voyez un pigeon entre ses mains. Il fait voler un peu le pigeon. Et puis quand il fait ça, boum, le pigeon revient. Et puis, pouf, c'est de nouveau un mouchoir. Et on est en train d'acclamer. Waouh!
Quel magicien. Bon. Maintenant, aujourd'hui, dans l'église, s'il vous plaît, je prends quelqu'un, viens, je vais prier pour toi. Je prends une femme, j'ai une femme qui a des problèmes de stérilité. Ah, j'ai pris, quand j'ai pris, boum, et puis elle se met à crier, elle se couche par terre, et puis il y a un lézard ou bien un serpent qui sort. Et vous êtes en train de voir le serpent. Quelle est la différence? Et ça impressionne, vous savez. Ça impressionne et les gens se disent, c'est pas possible. Et si je commence à faire ça ici, nous allons changer d'adresse. Parce qu'il n'y aura pas suffisamment de place. Mais comprenez bien que les avertissements ici ne sont pas faits pour les païens, mais pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Parce que Pierre a dit, Paul, qu'ils vont opérer des miracles, des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. Donc, très clairement, très simplement, surtout dans cette histoire des miracles, il n'y a aucun miracle. Ils ne vont pas faire les miracles à la manière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, ni de ses disciples. Parce que ces choses-là, Jésus n'a pas fait les choses de cette manière-là, notre Seigneur, ni ses disciples. Mais l'apôtre Paul a cité Jannes et Jambres. Ce sont des gens qui ont commencé à recourir à de telles pratiques. Parce que quand vous allez suivre cette histoire, ce sont des gens qui ont utilisé l'occultisme d'origine égyptienne. Mais il y en a aujourd'hui, il y a beaucoup de Jannes et de Jambres. Donc ne soyez pas impressionnés. Il ne faut pas aller parce que vous avez vu des choses comme ça, qu'on vous impose les mains pour que vous receviez aussi ça. Parce que dès qu'on vous impose les mains, vous avez ça. Et vous êtes parti. Il faut connaître ces choses. J'insiste pour que Papa Sita passe aussi un peu de temps ici parce qu'il s'est beaucoup apaisanti sur ce genre de choses. Et il a vécu ça dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Son fils, qui est pasteur, un jour il s'était égaré. C'est mon ami, son fils là. Bon, c'est quelqu'un qui est un admirateur, si je peux dire, parce qu'il appelait pour demander des conseils. Mais un jour, il a fait asseoir papa et maman. Et il leur dit, bon, papa et maman, et papa surtout, je vous aime bien, mais je crois que vous êtes dépassés. Et il fallait me parler de l'heure. Il faut me signaler. Je sais qu'on a commencé avec un peu, mais je crois que j'ai largement dépassé. Donc je raconte cette histoire et puis je vais juste citer les éléments qui restent. Bon, il a fait asseoir ses parents pour leur dire, papa, je sais que vous avez beaucoup travaillé, vous faites bien, mais vous devez reconnaître que vous êtes un peu dépassé. Quel courage. Et il leur a dit, donnez-moi, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Je pense que c'est une histoire de 1 ou 2 mois, je ne sais pas. Donnez-moi ce temps, 1 mois ou 2 mois, je vais m'isoler dans la prière. Si à la maison, ne vous troublez, ne soyez pas troublés. Parce que quand je vais sortir, Kinshasa va bouger. Le pays va bouger. Et il est entré, papa, ils ont dit, bon, ça va. Non, lui n'a pas dit autre chose. Il est entré.
Alors, papa, si tu m'as dit que quand parfois il sortait de la prière, donc, il ne les regardait pas, il avait un regard perdu dans les airs, là, vagues, il était dans un autre monde. Et puis il retournait encore dans son refuge. Et puis je pense que le temps passé, il n'y avait pas de changement. Papa a organisé des enseignements, un séminaire sur la lutte contre l'occultisme. Il l'a supplié que ça ne pouvait pas déranger sa retraite s'il pouvait suivre aussi. Et quand il est allé suivre, il est retourné. Il a dit, papa, c'est pas possible. Les choses que tu étais en train de raconter là, mais ce sont des choses que j'ai vues. Parce qu'il a admiré un jeune dans la ville qui avait l'habitude d'attirer les jeunes pendant les week-ends, je crois les dimanches, les après-midi. Vous savez que la jeunesse est très attirée dans ces choses. Ce sont des soirées, des Saint-Esprit, des choses comme ça. Alors lui, quand il allait, il était dans l'admiration. Il a tellement approché les gars qu'il était devenu pratiquement comme son bras droit là. Mais un jour, il lui a posé quand même la question. Mais comment est-ce que tu fais? C'est pas possible. Quand tu sors comme ça, la salle est électrisée, les gens tombent et tu dis des choses exactes sur les gens. Alors, effectivement, il m'a amené là, derrière, là où il allait se concentrer. Et il m'a montré des photos des anciens hommes de Dieu. Un tel. Vous avez là-bas, par exemple, Guinecham. Et il y a encore des gens comme les Haïdi Naba, là, des anciens là. Il dit non, ce sont des amis, je m'entretiens avec eux. Je m'entretiens avec eux. Quand j'arrive, je parle, les choses se passent comme il me donne des instructions. Ce sont des choses que papa a racontées. Il s'est vu là-dedans. Mais papa a ajouté que ces gens-là, parfois, on le reconnaît beaucoup dans une immoralité sexuelle incroyable. Le gars a dit, effectivement, je vois ça. Donc, c'est ça qui a sauvé notre fils là. Et il est retourné, ne vous en faites pas, à la vie normale. D'ailleurs, il conduit une église. Voilà, j'ai parlé comme ça dans le corps du Christ. Je voudrais juste dire un dernier mot. Dans quelle situation nous aurons encore à éprouver les esprits? C'est l'esprit de l'erreur dans les vrais enfants de Dieu, dans les vrais serviteurs. Ça peut paraître contradictoire. Vous pouvez beau être enfant de Dieu, converti, mais il faut faire attention. Vous pouvez avoir affaire aussi à quelqu'un qui est un enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, mais une erreur aussi. Ça veut dire que Satan peut les utiliser. C'est l'histoire de Pierre, non? Pierre, dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23, j'ai dit, vous savez comment Pierre, qui avait de bonnes intentions, j'ai dit Matthieu 16, voilà, il n'est donc pas... Non, ce n'est pas là. Matthieu 16, versets 21 à 23, voilà, dès lors que Jésus commençait à faire connaître sa disciple qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. On y va, la suite. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.
le pauvre Pierre. Il était très gentil, vraiment très soucieux de la vie de son maître, mais il a libéré une parole, ne se rendait pas compte que c'est le diable qui a parlé au travers de lui. Satan peut le faire, peut utiliser n'importe qui. Il faut savoir discerner. Regardez l'histoire de Jean et Jacques dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, 52 à 56. Vous connaissez cette histoire, hein? Jésus envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg. Un bourg, c'est comme un village des Samaritains pour lui préparer un logement. Ensuite, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Ensuite, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Et la réponse du Seigneur, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda et disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Voyez, tout en étant avec Jésus, mais ils étaient animés de notre esprit. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre bout. Et vous savez comment cet esprit a séduit les églises, corps de Christ. Au point que vous le savez, parfois moi je suis toujours étonné. Un bon serviteur de Dieu peut venir et vous pousse à vous demander à maudire les membres de vos familles qui sont sorciers ou à les brûler. Et vous les brûlez. Vous les brûlez. Vous n'êtes pas obligé de marcher. Si vous discernez que ce n'est pas correct, peu importe la réputation de l'homme de Dieu, gardez votre silence. Gardez silence. Ne soyez pas agité juste pour faire quelque chose qui soit agréable. Non, non, non. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose. Le manque d'amour, ça fait toujours aussi la différence. Pour reconnaître. Il n'y a pas d'amour dans cet esprit de l'erreur. Donc, voilà des choses qui peuvent arriver. Mes amis, même parmi les chrétiens, Satan peut insuffler quelque chose dans un frère ou dans une sœur. Mais il faut savoir discerner. Quelqu'un peut vous donner un conseil. Quelqu'un aussi peut me donner un conseil. Très bien, non papa, ne fais pas, ne va pas là-bas, ne va pas là. Non, il vaut mieux que tu te reposes, ainsi de suite, te laisse. Non, mais ça peut être aussi le diable qui utilise la personne pour que simplement je sois bloqué. Parce que dans ces cas, c'est souvent le but est d'entraver les plans de Dieu. D'entraver les plans de Dieu dans votre vie. De vous empêcher d'accomplir la mission de Dieu. Cet esprit peut se glisser comme ça dans votre frère, votre soeur. Amen. Voilà, je crois que les exemples sont légion. Je m'arrête là. Nous allons entrer dans les détails. J'ai fini là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus. Pendant qu'on nous apporte les paniers pour les offrandes, alors nous voulons passer à la deuxième étape qui constitue les questions-réponses. Les échanges, ça c'est un moment très capital parce que c'est ici qu'il faudrait mettre les choses au clair. Alors si vous avez des questions, vous pouvez noter sur un bout de papier. Si vous n'avez pas le courage de venir prendre le micro, vous pouvez écrire et vous passez, vous venez ici pour le protocole. Les protocoles sont là, passez les papiers. Ou si vous pouvez vous tenir debout, venir poser directement votre question, la parole vous sera accordée. Nous inclinons nos têtes dans la prière, nous voulons prier pour les offrandes. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ces instants. Merci pour une nouvelle opportunité de bénédiction que tu nous offres. Qu'il te plaise, Éternel, de recevoir ces offrandes venant de nos cœurs.
Bénis, Éternel, chacun de nous. Bénis ton œuvre et bénis ces instants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous commençons par le côté gauche. Nous venons donner au Seigneur ainsi de suite. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu we malamu. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu we malamu. Natali bomo inang